George Pedley avait 28 ans. Il avait une plantation de bananes et il habitait juste à côté de la ferme d'Albert Penissy. En chemin, George longe une lagune située sur la propriété d'Albert. En arrivant près de la lagune, il a entendu un bruit très aigu. Il a cru que c'était son pneu qui se dégonflait. Mais il a compris que ça venait de la lagune. Il entend quelque chose bouger dans les roseaux. Et là, ce qu'il voit n'est rien d'autre qu'une soucoupe volante. Il a décrit 2 soucoupes renversées l'une sur l'autre, dont les bords se touchaient. L'objet volant faisait environ 10 mètres de diamètre et 3 mètres de haut. Puis l'appareil s'est élevé à nouveau dans les airs, environ 8 mètres plus haut. Ce n'était vraiment pas une apparition comme les autres. C'était en plein jour, dans un ciel dégagé. La nouvelle d'un incident s'est répandue très vite dans le voisinage. La police est même venue sur les lieux dans les 48 heures pour mener l'enquête. Des échantillons de roseaux, de boue et d'eau sont prélevés dans la zone et analysés par le département de botanique et de physique de l'Université du Queensland. Mais ils ne décèlent aucune anomalie dans leur composition. L'armée de l'air australienne conclut qu'un phénomène de cyclone tropical avait aplati la végétation et soufflé les débris à 10 mètres d'altitude, ce qui avait créé l'illusion d'une soucoupe volante. Dans la région, il est fréquent d'avoir des vents d'une telle intensité, mais ce jour-là, le temps était clément et ensoleillé. En 1969, bien décidé à élucider le mystère, il installe une caméra à détecteur de mouvement et expédie ensuite le film chez Kodak pour qu'il soit développé et analysé. Mais le boîtier de la pellicule lui est revenu vide. George Pedley n'a jamais vu d'autre soucoupe volante.